Mesdames et messieurs, chers amis, cette année encore, c'est à travers un écran que je vous adresse ces quelques mots, mais soyons optimistes et peut-être que l'année prochaine, nous aurons enfin la joie de nous revoir tous ici, avenue Hoche, à Paris, au siège du groupe Bouygues. Ce sont désormais plus de 1000 étudiants de près de 50 nationalités différentes qui ont été soutenus par la Fondation Francis Bouygues depuis sa création en 2005. Mais je ressens toujours autant d'émotion à l'écoute de vos témoignages. C'est donc avec grand plaisir que je m'adresse à vous en ce jour de l'inauguration officielle de la 17e promotion de la Fondation Francis Bouygues. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait Rimbaud. C'est pourtant le sérieux de la 17e promotion qui a mené les 100 jeunes que vous êtes jusqu'ici. Grâce à votre persévérance, votre exigence envers vous-même et votre capacité à réfléchir, à vous dépasser, vous avez été sélectionné sur plus de 1000 candidatures. Que des gens doués comme vous, motivés et travailleurs, ne puissent pas réaliser leurs rêves par manque de moyens semblait terriblement injuste à Francis Bouygues, le fondateur de notre groupe. Pour lui, le mérite, c'est-à-dire non seulement les compétences, mais aussi la volonté et l'excellence de l'état d'esprit, devait être l'unique source d'avancement des collaborateurs. Tous devaient pouvoir bénéficier des mêmes chances dans l'entreprise, quel que soit leur milieu d'origine. C'est cette philosophie qui m'a inspiré quand j'ai créé la Fondation en 2005, en hommage à ces valeurs. Je souhaitais par ailleurs que le groupe participe à la construction d'une société plus juste, en rendant un peu plus de ce que nous avons reçu en quelque sorte. Bouygues traversait alors un cycle particulièrement prospère et je voulais faire profiter d'autres personnes de notre situation favorable. Mais nous avons pris cet engagement sur la durée et vous soutiendrons jusqu'à la fin de vos études, quelle que soit la conjoncture économique. Vous deviendrez alors médecin, urgentiste, juge pour enfants ou chercheur en astrophysique, car ce n'est pas pour recruter de futurs collaborateurs, même de grande qualité, que cette fondation est née. Le groupe s'est donné pour mission d'apporter le progrès au plus grand nombre dans la vie quotidienne. J'ai la faiblesse de penser qu'à travers vous, la Fondation Francis Bouygues donne encore plus de sens à cette mission. Vous allez ainsi bénéficier d'un soutien financier. L'année scolaire et demie qui vient de s'écouler nous a permis de vérifier combien l'appui matériel de la Fondation était vital en évitant purement et simplement à nos jeunes de plonger dans la précarité. Précarité, mais également solitude et isolement loin de leurs proches, je mesure combien les étudiants ont singulièrement souffert de cette période. Le confinement a donc aussi particulièrement remis en évidence, s'il était nécessaire, l'utilité du lien social et par conséquent de l'accompagnement humain des marraines, des parrains dans la réussite de nos étudiants boursiers. C'est pour moi un grand motif de satisfaction et de fierté, car ce qui fait la richesse de notre groupe, ce sont les femmes et les hommes qui composent, et ces femmes et ces hommes, parfois de jeunes retraités, mettent tout leur talent à votre service pour vous aider dans ces années de choix, de doutes souvent, d'épreuves parfois, mais de courage toujours. Je profite de cette occasion pour les remercier de ce temps qu'ils ont décidé de prendre bénévolement pour vous. Je sais que vous leur apportez également beaucoup et qu'ils sont très heureux de cette relation que vous construisez ensemble jour après jour. Parmi eux se sont même glissés quelques anciens boursiers, preuve de l'importance de ce lien dans leur propre parcours. Je remercie aussi Jean-François Guillemin, le président de la Fondation, ainsi que Christelle Navarro et son équipe que vous connaissez tous. Je voudrais conclure en vous donnant quelques modestes conseils pour mener à bien vos ambitions, des conseils qui m'ont été utiles tout au long de ma carrière. Si vous aimez quelque chose, faites-le bien, faites-le sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, je vous l'ai déjà dit. Et ne faites surtout pas ce que vous ne comprenez pas. Un viatique qui m'a évité bien des erreurs. Enfin, vous qui êtes à l'aube d'un parcours prometteur, soyez passionnés. Car comme aimait à le dire Francis Bouygues, rien de grand dans le monde ne s'accomplit sans passion. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets. Bonne chance.